Souleymane m'est apparu dans un grand soleil de fin d'été. Avec sa coiffure rasta et son sourire radieux, j'étais loin de m'imaginer son passé. Moi qui ai vécu 8 ans au Sénégal, j'ai revu les couleurs ocre de l'Afrique, ces paysages brûlés de soleil dans la poussière de latérite. J'ai entendu les pilons dans des mortiers accompagnés par les chants des femmes. Le tam-tam au loin, témoin d'une fête, le chant du muezzin dans le petit matin, senti le tchouraï, cet encens si particulier. À l'écoute de son périple qui l'a conduit à l'âge de 14 ans de son petit village de Côte d'Ivoire à sa vie actuelle en France, j'ai trouvé naturel et initiatique de relater son parcours exemple de ténacité, de confiance et de courage. Nous avons cheminé de l'Afrique à la France pour vous offrir ce récit illustré par Souleymane. Douleur, désespoir, joie, création s'y côtoient, participant à l'élévation de l'être humain, le rendant ensuite perméable à toutes les souffrances rencontrées. Je m'appelle Souleymane. Je suis né le 13 décembre 2000 à Koliya, dans le nord de la Côte d'Ivoire. J'étais dans une famille très très modeste. On était heureux. Sauf que moi je voulais aller à l'école. Mais à l'âge de 5 ans, j'ai perdu mon père. Dans notre tribu, ma mère elle est obligée de se marier avec le frère de mon père, qui est devenu mon beau-père, qui l'est toujours à présent. Et les choses se sont compliquées. Il m'a dit c'était fini l'école. Il fallait que je l'aide pour aller au champ et vendre au marché. Moi, ça ne me dérangeait pas d'aller au champ et aller au marché l'aider. Je voulais juste qu'il me laisse en semaine. Je partais à l'école et après, je partais au champ avec lui en week-end. Il m'a dit c'était fini. Et moi, je me cachais tout le temps pour aller dans les coups de soir. Et quand je rentrais à la maison, c'était plus compliqué, c'était plus dur. Il me frappait, ou pire, c'était ma mère. Souleymane ne se rappelle pas beaucoup son enfance, mais il a un souvenir de son père très précis, car lorsqu'il est arrivé à l'école le premier jour, il a vu que tout le monde dessinait et que la maîtresse avait fait de beaux dessins. Donc, de retour chez lui, il a demandé à son père de dessiner pour lui pour qu'il puisse colorier. Papa, est-ce que tu peux dessiner pour moi? Il m'a dit non, je ne vais pas le dessiner pour toi. Tu vas le faire. Et il m'a demandé qu'est-ce que je voulais dessiner. C'était une bande dessinée de Roi l'exploratrice. Et il m'a dit prends une feuille. J'étais obligé de le prendre parce qu'il avait un bâton. Il m'a dit prends une feuille, il faut le décaquer. J'ai commencé à décaquer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 4e fois, je pouvais le faire sans décaquer. Et c'est là qu'il m'a laissé un bien qui me suit jusqu'à présent. Souleymane décide alors de partir. Son voyage va le conduire au travers du Mali, du Niger, de l'Algérie, du Maroc, où son talent de peintre va lui permettre de survivre, puis en Espagne et finalement en France. On était partagés dans les pick-up, répartis dans les pick-up, nombreux. On est dans le pick-up, on dirait dans une boîte de sardines, personne ne peut bouger, on est entassés dedans. Et c'était la nuit. Et je ne comprends toujours pas. Les passeurs, ils roulaient la nuit à tout fait éteinte. Et même pas une cigarette on pouvait allumer.
Et il roulait fort jusqu'à arriver en bordure de la mer. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas le grand bateau qu'on voyait à la télé, et c'était une pirogue. Et ils ont dit, bah, vous êtes là, personne ne retourne en ville, tout le monde est obligé de partir. Et moi, c'était la première fois de voir la mer. J'ai eu peur. Comme on n'avait pas un bon capitaine, qui ne savait pas naviguer, et le broussaillier aussi, il ne connaissait pas, on tournait en rond, jusqu'à ce qu'on ne voyait plus le Maroc, et on ne voyait pas l'Espagne non plus. On était comme ça, tout le monde était fatigué, on a fait des jours et des jours sur la mer, tantôt il fait nuit, tantôt il fait jour. On est resté comme ça. Tout le monde était fatigué, malheureusement. Si tu faisais plus signe de vie, ou tu étais un peu fatigué, les yeux fermés, on te jetait dans la mer pour avoir plus de place pour les autres. Ça a été toujours comme ça. Je suis petit, mais j'ai confiance. Je suis petit, mais j'ai confiance. Je suis petit, mais j'ai confiance. Les gens criaient, oiseau sauve-moi, oiseau sauve-moi, oiseau sauve-moi. Et on est resté comme ça. Et un beau jour, on a vu un grand bateau qui passait, mais je ne sais pas ce qu'il faisait. Il faisait vraiment un grand bruit. Ça faisait un grand bruit et ça faisait droit d'eau. C'est ainsi que parti d'Afrique, sans bagages, mais avec du courage et de belles rencontres, Souleymane devient premier ouvrier de France départementale, régionale et nationale. Partageons son temps entre Batiouest 78 et sa passion artistique. Il vous offre son histoire en compagnie de Marie-Hélène Kissel-Boué, sa grand-mère d'adoption, initiatrice de ce récit autobiographique, Laure Volpato, violoncelle, Violetta Donini, piano et Françoise Moreau, vidéaste.